fait à signaler est l'intervention dans un style de discours fleuve si cher à Fidel Castro, du représentant du Venezuela à Dakar, qui a dénoncé le néo-impérialisme et néocolonialisme américain incarné par Donald Trump, avec notamment l'enlèvement du président Nicolás Maduro et de sa femme, ainsi que la main basse annoncée sur le pétrole vénézuélien qui avait récemment comme premier partenaire économique la Chine. D'ailleurs, Ousmane Sonko a été l'un des rares premiers ministres du monde à s'être attaqué frontalement à un Donald Trump qui avait presque infantilisé les présidents sénégalais, mauritaniens et sierra-léonais qu'il avait reçus à la Maison Blanche comme un package insignifiant à jeter du tiers-monde. Et cette irrévérence diplomatique a bien fait aussi des émules, aussi bien en Afrique que dans le sud global, puisqu'il consacre une voix africaine de protestation face à l'hégémonie de l'ogre Donald Trump, marquée par sa brutalité dans les négociations multilatérales et qui est entré dans une bataille méga économique avec la Chine. Pour rappel, en tant que Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, portant même à l'occasion presque la même vareuse que Mao Tse-tung, avait fait une visite officielle remarquée en Chine populaire les 21 et 27 juin dernier pour son premier voyage international, et on le précise en dehors du continent africain. Ce n'est pas une gageure que Pascal Boniface, le directeur fondateur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, mette Ousmane Sonko à côté de Donald Trump, à côté de Elon Musk, à côté de la chanteuse Taylor Swift, parmi les 20 personnalités qui sont en train d'influencer le monde à leur façon au XXIe siècle dans un ouvrage intitulé « Les Maîtres du Monde », paru comme vous le savez le 2 octobre 2025 aux éditions Erol.